Bonjour à toi et bienvenue sur l'instant présent par Olivia. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment vivre l'instant présent. Alors vivre l'instant présent, ok, on entend beaucoup parler de ce principe, de cette philosophie de vie. Vivre dans l'instant présent, vivre le moment présent. D'accord, mais comment faire au quotidien? Mes journées sont surchargées, je cours après le temps, alors comment prendre ce temps, comment avoir ce temps pour expérimenter l'instant présent, ce merveilleux pouvoir de l'instant présent. S'asseoir, se poser, méditer, oui, mais quand? Tu te poses certainement ces questions si tu atterris sur ma chaîne et sur cette vidéo. Alors ne bouge pas, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te proposer cette façon d'expérimenter l'instant présent sans pour autant bousculer ton emploi du temps ni tes habitudes. Ne bouge surtout pas, c'est juste après le petit jingle. Avant tout, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Enclenche la petite cloche de notification pour ne rien louper des dernières vidéos de l'instant présent par Olivia. Et on se retrouve juste après le petit jingle. Alors d'abord, pourquoi est-ce si important de vivre l'instant présent, de vivre le moment présent? On entend parler de plus en plus. Et pourquoi est-ce si essentiel? Pourquoi tous les coachs, les thérapeutes, moi la première, je te parle d'instant présent? Et parce que vivre l'instant présent, c'est vraiment la clé, la principale clé pour un quotidien plus serein. Parce que finalement, tout ce qui nous empêche d'être épanouis et heureux aujourd'hui est lié à notre passé, c'est-à-dire à nos frustrations, à nos regrets, à nos remords, à nos amertumes, à notre culpabilité. Ou alors c'est lié à notre futur, à notre anticipation du futur. Et donc finalement, vivre l'instant présent, c'est vivre dans l'ici et maintenant sans s'inquiéter du passé ou du futur. Et deuxième point important, c'est lorsque nous vivons l'instant présent, nous sommes complètement connectés à notre corps, à nos sensations, à nos émotions. Ça nous permet de mieux nous connaître, de mieux réagir à nos sensations, à nos émotions. Ça nous permet de mieux interagir avec notre environnement. Finalement, vivre l'instant présent, c'est être pleinement soi dans l'ici et maintenant. Alors, comme promis, voici 7 façons d'expérimenter, de vivre dans l'instant présent dans notre quotidien sans avoir, je te l'avais promis, sans avoir à chambouler nos habitudes, sans avoir à chambouler notre emploi du temps. Tu es prêt? Alors voilà les 7 clés, les 7 façons de vivre l'instant présent. Première façon d'expérimenter l'instant présent, c'est lorsque tu cuisines. Alors voilà, on cuisine plusieurs fois par jour, tous les jours, et c'est un excellent exercice pour vivre l'instant présent parce que lorsque tu cuisines, tu peux te connecter pleinement à ton activité, tu peux te connecter à tes sensations, à tes sens, et c'est véritablement un très très bon exercice d'instant présent, de moment présent. Tu es connecté et je t'encourage à le faire parce que finalement ça ne change pas tes habitudes. Tu continues à cuisiner tes plats favoris. Et bien quand tu cuisines, connecte-toi à ce que tu fais pleinement. Connecte-toi à tes sens, à tes sensations. Connecte-toi à tes gestes et tu verras que tu apprécieras d'autant plus cette activité. Peut-être que tu apprécies déjà, mais tu vas en avoir une autre dimension lorsque tu vas cuisiner et tu verras que ça va te relaxer.
Deuxième petite façon d'expérimenter l'instant présent, c'est lorsque tu te laves, tout simplement. Alors peut-être que c'est pendant ta douche où tu peux vraiment expérimenter ça, mais aujourd'hui on se lave énormément les mains, alors peut-être que juste cette simple activité peut devenir une activité où tu expérimentes l'instant présent, le moment présent. Lorsque tu te laves les mains, lorsque tu te douches, eh bien, connecte-toi à ton corps, à tes sensations, encore une fois, à tes sens. Et c'est là que tu vas expérimenter pleinement le moment présent et tu vas sentir, pendant cette simple activité du quotidien, que tu peux vraiment relâcher la pression, lâcher prise et te connecter à ton corps, à tes sensations, à ton environnement, connecter entièrement tes sens. Troisième petite astuce, c'est lorsque tu te déplaces, pendant tes déplacements, quand tu marches par exemple, lorsque tu quittes par exemple ton lieu de travail pour te rendre à ta voiture, lorsque tu es sur le chemin pour aller chercher tes enfants à l'école, dès que tu dois te déplacer, même si c'est juste de ton bureau à la machine à café, alors prends ce petit moment de déplacement pour te connecter à l'instant présent. Connecte-toi à ton corps, à ton déplacement, à tes gestes, à ta posture. Connecte-toi à ce qui se passe autour de toi. Si tu es à l'extérieur, si tu te connectes à l'instant présent lorsque tu fais des déplacements à l'extérieur, connecte-toi à ce que tu ressens. Le vent, le bruit du vent dans les arbres, les oiseaux qui chantent, etc. C'est un super exercice pour te connecter à l'instant présent. Alors le quatrième aspect de ton quotidien où tu peux vraiment te connecter à l'instant présent, c'est lorsque tu t'apprêtes à aller dormir. C'est un super moment où tu peux véritablement te connecter à ton corps parce que tu es là, couché, allongé, tranquillement installé dans ton lit et tu peux vraiment prendre ce temps de calme où tu relâches la pression pour te connecter à ton corps, à tes sensations, à la détente de ton corps. Et c'est aussi un très bon moyen pour, pourquoi pas, te connecter à un instant de méditation, de pleine conscience. Cinquième moment de la journée où tu peux te connecter à l'instant présent, c'est lorsque tu pratiques un sport. Alors on ne pratique peut-être pas un sport chaque jour, mais en tout cas, si tu pratiques n'importe quel sport, et les grands sportifs seront certainement d'accord avec moi, lorsqu'on pratique son sport, et peut-être même de façon plus professionnelle, mais les amateurs peuvent le faire également, et c'est entièrement recommandé, être pleinement dans l'instant présent donc pendant la pratique de son sport, c'est être pleinement concentré à ses gestes, à sa posture, être concentré à ce que l'on fait, à ce que l'on veut atteindre comme objectif. Voilà un très très bon moment dans notre quotidien où l'on peut expérimenter cet instant présent, ce moment présent. Sixième façon d'expérimenter l'instant présent et que l'on oublie, c'est pendant nos conversations. Lorsque tu converses avec quelqu'un, lorsque tu discutes avec quelqu'un, un collègue, un membre de ta famille, peu importe, sois entièrement connecté à cette conversation. Pratique l'écoute active avec la personne, que ce soit un collègue, ton enfant, ton conjoint, ton ami, peu importe, même lorsque c'est une conversation par exemple téléphonique ou en visio. Sois pleinement connecté à cet échange que tu as avec la personne et ça te permettra d'être plus attentif, plus attentionné, plus bienveillant. Ça va te connecter à tes émotions, à tes sensations, à tes ressentis par rapport à ce que la personne te dit. Et ça va montrer ton intérêt pour l'autre personne. Alors, ça fait partie de la communication aussi non violente. C'est aussi la communication bienveillante. Mais tu verras que en étant pleinement concentré, présent, connecté à ce que l'autre te dit,
eh bien ça t'aidera à vivre l'instant présent, c'est-à-dire ne pas être ni dans le futur, ni dans le passé, mais être présent là avec la personne avec qui tu discutes à ce moment-là. Et septième façon d'expérimenter l'instant présent dans ton quotidien, on a parlé de cuisiner, mais on parle aussi aujourd'hui de manger. Manger en pleine conscience, tu en as peut-être certainement déjà entendu parler, et voilà une belle façon d'expérimenter l'instant présent, le moment présent. Rien de tel que manger, ça peut être juste un petit encas ou pendant que tu prends ton repas. Être pleinement connecté à ce que tu fais, être pleinement connecté à tes sensations. On revient à tes sens, à le goût, l'odeur, le toucher. Sois pleinement concentré, pleinement présent lorsque tu prends tes repas ou juste un petit encas. Ça peut être juste aussi expérimenter ce petit moment d'instant présent pendant que tu fais ta pause café. Être pleinement connecté où tu te dis, voilà, là c'est ma petite pause café ou thé, et voilà, et je prends ce temps-là pour me recentrer, lâcher prise, vivre pleinement l'instant, effacer le passé, le futur, les préoccupations du moment, de son travail, de son quotidien, et prendre le temps de vivre cet instant, de boire mon thé en pleine conscience, de boire mon café en pleine conscience, me connecter à mes sensations, à mes émotions, à mon corps, à ma posture, aux odeurs, au goût, au toucher, peu importe. Voilà cette petite façon de vivre l'instant présent, et comme tu l'as vu, sans pour autant chambouler tout son quotidien, il est facile de se connecter à la pleine conscience, à l'instant présent, dans des petits moments de notre quotidien. Et je t'assure que si tu essaies de prendre ces petits moments de ton quotidien pour te les approprier et pour en faire des moments de pleine conscience, eh bien ça va alléger la pression de tes journées. Tu vas voir que ces petits instants que tu prends à te reconnecter à toi, à lâcher les choses, à lâcher prise, à lâcher le passé, le futur, les préoccupations, tout ce qui t'entoure, pour être pleinement conscient à soi et lâcher la pression, eh bien, tu sentiras tes journées beaucoup plus légères parce que tu auras donné à ta journée des petits sas de décompression. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire comment toi, tu appréhendes l'instant présent dans ton quotidien, qu'est-ce que tu mets en place ou qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ton quotidien. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très très vite pour d'autres astuces, d'autres conseils pour rendre ton quotidien beaucoup plus serein. À très bientôt. Bye.